Présentation de la capacité d'autofinancement. Certains produits ou certaines charges ne seront jamais encaissés ou décaissés, c'est-à-dire qu'ils ne généreront pas de flux monétaire. Les ressources financières disponibles dans l'entreprise vont donc bien être différentes du résultat. Rappelons la règle de calcul du résultat. Un résultat comptable est égal à l'ensemble des produits moins l'ensemble des charges de l'entreprise. Pour déterminer les ressources financières disponibles dans l'entreprise, il va donc falloir procéder à un calcul, le calcul de la capacité d'autofinancement, la CAF. Mais qu'est-ce que la capacité d'autofinancement? La capacité d'autofinancement est la ressource monétaire dégagée par l'activité de l'entreprise et qui correspond au produit qu'elle va effectivement encaisser, diminué des charges qu'elle va effectivement décaisser. D'où CAF égale produit encaissable moins charge décaissable. Quel est son intérêt? La CAF représente les ressources de financement générées par l'activité de l'entreprise de façon interne. Elle va donner des indications sur l'aptitude de l'entreprise à financer ses investissements, à rémunérer ses associés sous forme de dividendes, à rembourser ses dettes, c'est-à-dire ses emprunts, et à maintenir son autonomie financière. La capacité d'autofinancement et ses modalités de calcul. Il existe deux modalités de calcul. La CAF peut être calculée à partir de l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, ou à partir du résultat net. Première méthode est appelée la méthode soustractive. Le point de départ est l'EBE, qui est d'ailleurs entièrement constitué de produits encaissables et de charges décaissables. Les produits et les charges qui ne seront pas retenus dans ce calcul vont être les produits et les charges calculées, comme par exemple les dotations aux amortissements, les reprises sur amortissement, ainsi que la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, le compte 675 et le compte 775 et les produits de cession d'éléments d'actifs, qui bien que ces produits constituent des produits encaissables, puisque lorsque l'on vend une machine, bien évidemment, cela génère un flux monétaire, une recette sur cette vente, mais le PCG a décidé de distinguer et d'exclure ces deux comptes-là, le compte 775 et le compte 675, puisqu'ils relèvent de la fonction d'investissement. La première méthode qui vous est présentée est la méthode soustractive. Donc ici, on repart bien de l'EBE, on va rajouter tous les produits et exclure toutes les charges, mais en ne reprenant que des produits encaissables et les charges décaissables. Donc vous constatez ici qu'on exclut tout ce qui est reprise financière, reprise exceptionnelle, dotation financière, dotation exceptionnelle, ainsi que les produits de cession d'éléments d'actifs, ici, ainsi que le compte valeur nette comptable des actifs immobilisés, c'est-à-dire ici le compte 675. Ne pas oublier de retrancher la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices. La deuxième méthode, c'est la méthode appelée additive. Puisque le résultat est la différence entre tous les produits et toutes les charges d'entreprise, la CAF peut être également déterminée à partir de ces résultats, mais il va falloir alors réintégrer, donc ajouter toutes les charges calculées, charges non décaissées, non décaissables, et déduire, c'est-à-dire retrancher tous les produits calculés, c'est-à-dire les produits non encaissés ou non encaissables. Donc ici, on reprend le détail de cette méthode. Partons d'un exemple concret. Donc vous voyez apparaître à l'écran le compte de résultat de la société anonyme Bertrand au 31/12. Sur le second onglet, le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Et nous pouvons donc procéder au calcul de la capacité d'autofinancement avec la première méthode en repartant de l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation, nous pouvons reprendre l'information dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion, ici, 1 097 636. Ensuite, nous allons ajouter les autres produits d'exploitation et retrancher les autres charges. Donc là, nous constatons qu'il y a 1650 et 0. Nous pouvons reprendre ces éléments dans le tableau des soldes intermédiaires de gestion. Nous retrouvons les autres produits pour 1650, ce sont des produits qui sont à 100% décaissables, les autres charges qui sont à 0, mais qui sont aussi des charges dites décaissables. Vous
pouvez constater que nous n'avons pas repris les 67 650 qui sont des reprises sur charge qui concernent des produits calculés, et nous n'avons pas repris aussi la somme de 219 156 qui correspond aux dotations amortissements, c'est-à-dire des charges calculées. Nous allons faire de même pour les éléments financiers et les éléments exceptionnels. Mais vous pouvez constater que dans le TSIG, les produits financiers, les charges financières, les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles ne sont pas détaillés. Il va donc falloir travailler à partir de cette fois-ci, du compte de résultat. Donc en ce qui concerne les charges financières, nous n'allons pas reprendre les 9 000 € qui correspondent à des charges calculées, les dotations amortissements, mais nous allons reprendre uniquement la somme de 54 594, puisqu'il s'agit ici des intérêts versés, donc ce sont bien des charges qui génèrent des flux monétaires. Nous allons prendre de l'autre côté les produits, nous allons ajouter les autres intérêts, ce sont des intérêts que l'on reçoit lorsque l'on a fait des placements en actions, des dividendes que nous avons reçus, ou des intérêts sur nos différents placements, pour 11 062. Là aussi, ce que vous voyez en trame de fond vert, les 744 ne vont pas être repris. Donc on va contrôler. Nous avons bien repris uniquement les 11 062, nous les avons ajoutés, nous avons soustrait les 54 594. En ce qui concerne les produits exceptionnels et charges exceptionnelles, il est bien précisé qu'il faut reprendre les produits sauf les produits de cession d'immobilisation, le compte 775, sauf les reprises. Au niveau des charges exceptionnelles, ne pas prendre la valeur comptable des immobilisations cédées, c'est-à-dire le compte 675, et toutes les dotations relatives aux éléments exceptionnels. Donc nous repartons pour vérifier. Au niveau des produits exceptionnels, nous allons donc reprendre uniquement les 5066 qui génèrent des flux monétaires. Nous ne reprenons pas ni les 121 800 qui correspondent au compte 775, ni les reprises sur provision qui de toute façon ici sont égales à 0. Nous allons retrancher uniquement les 6 926. Nous n'allons pas reprendre les 21 960 qui correspondent au compte 675, puisque je vous rappelle que le compte 675 est exclu du calcul de la capacité de financement. Et nous n'allons pas reprendre non plus les 342 000, puisqu'ils correspondent à des charges calculées. Donc nous allons contrôler, nous devons trouver plus 5066 moins 6 926. Donc on a bien plus 5066 moins 6 926. Il ne faut pas oublier de reprendre l'impôt sur les bénéfices. Un impôt est bien une taxe décaissable, une charge décaissable. Donc nous ôtons cette charge décaissable et nous obtenons une capacité de 842 936. Pour la deuxième méthode, il suffit donc, à partir du résultat net que l'on retrouve soit dans le TSIG, soit dans le compte de résultat, 441 194, il suffira donc d'ajouter toutes les sommes en trame de fond jaune et de retrancher toutes les sommes que vous retrouvez en trame de fond verte, car ils correspondent à des produits et charges calculés. Et nous retrouvons donc la même somme.